Bonjour, cher Vous êtes confrère. le numéro un de l'agence congolaise de presse, Mhm. congolaise de presse de la République démocratique du Congo. Ouais. La nouvelle technologie de l'information et de la communication est en vogue. Je crois que sur le plan planétaire, la technologie a connu beaucoup d'innovations. Mhm. Aujourd'hui, où doit-on situer la République démocratique du Congo quant à ça? Bah, écoutez, moi j'aimerais faire un peu de l'historique. Nous, Congolais, nous, Bantous, lorsqu'on vivait à l'époque avant la colonisation, nos ancêtres avaient les locolés pour faire passer les nouvelles. Quand on est dans un village, ils jouent au locolé et le village situé à 100 km pouvait comprendre qu'il y a un décès dans tel village, il y a un événement, un mariage, juste en écoutant les sons de locolé. Et puis, l'imprimerie est venue, l'écriture est venue avec la civilisation, puis on a eu l'écriture, et puis nous avons eu la télévision, il y a eu donc une évolution notable, et enfin l'Internet qui est venu tout révolutionner. Mais vous constaterez que toutes ces évolutions, au Congo, on s'est adapté. On s'est toujours adapté, même si c'est en retard, mais on s'est toujours adapté. Et là, les réseaux sociaux, nous sommes en train de nous adapter. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous permet également de traiter rapidement les informations et les Congolais sont en train de s'adapter. Donc là, c'est une adaptation, c'est une technologie nouvelle, c'est une avancée notable sur le plan du traitement de l'information. Mais pour autant, ça n'a pas empêché les Congolais de s'adapter et nous y sommes. Et on dit, vous êtes allé trop vite en besogne, vous parlez de l'intelligence artificielle, qui est une technologie en vogue, mais on parle d'une technologie qui trompe l'information. Mais écoutez, ça ne peut pas tronquer l'information. Parce que je pense que c'est ça l'inquiétude que tout le monde a, c'est de refuser par réflexe l'intelligence artificielle en estimant que ça peut causer plus d'ennuis que de bénéfices. Non, il faut toujours faire la part des choses. L'intelligence artificielle a beaucoup de bénéfices au profit particulièrement des professionnels des médias, tout comme il y a des inconvénients. Et moi, j'aimerais qu'on puisse examiner les côtés positifs de l'intelligence artificielle. Par exemple, pour nous ici à l'ACP, on peut procéder à des vérifications de documents. On peut avoir un document qui est partagé et vérifier si ce document, si cette vidéo, si cette image n'a pas été utilisée ailleurs, dans d'autres circonstances. C'est ce que nous faisons ici à l'ACP. On peut également demander à l'intelligence artificielle de nous rédiger des dépêches. Oui, on peut demander, vous entrez les données et vous demandez à l'intelligence artificielle de vous rédiger les dépêches. Et ces dépêches sont rédigées par l'intelligence. Mais le plus important, vous gagnez en temps. Hein. Au lieu de prendre 1 heure, vous prenez peut-être 5 minutes, vous avez une dépêche qui est presque prête. L'intelligence artificielle permet aussi, lorsqu'on a des rapports, des gros rapports à éplucher, l'intelligence artificielle peut vous faire des résumés. Et des résumés qui peuvent vous permettre de faire rapidement des dépêches parce que vous aurez gagné en termes de temps plutôt que de lire 500 pages. L'intelligence artificielle vous produit un résumé que vous pouvez exploiter en termes de dépêches. Ce sont des avantages. Et il y a aussi, comme nous produisons ici à l'ACP également, des textes en français, en français, mais nous les traduisons en anglais. L'intelligence artificielle nous aide dans la traduction de nos textes. Et évidemment, la part de l'homme est importante, mais ça nous aide également dans la traduction de nos textes. Donc, si vous prenez tout cela, vous mettez tout cela ensemble, il y a donc un flux de bénéfices qu'on peut tirer de l'intelligence artificielle par l'agencier, du moment où l'agencier reste maître de cet outil. Quand je dis l'agencier reste maître de cet outil, c'est quand l'agencier, lui, il sent. L'intelligence artificielle ne sent pas les odeurs, il ne voit pas les couleurs. L'intelligence, même si ça peut générer des photos, etc., l'intelligence artificielle ne connaît pas la douleur. Ce que l'homme a de particulier, l'intelligence artificielle ne l'a pas. Bon, peut-être qu'elle va l'acquérir prochainement, mais aujourd'hui, ces machines n'ont pas tout ça. L'amour, on ne connaît pas.
Hein, tout ce qui est sentimental, il ne connaît pas. Il faut introduire les données pour qu'il puisse vous chercher par les algorithmes ce qu'il vous faut. Donc, vous vous rendez compte que l'homme reste au cœur de l'intelligence artificielle. Les journalistes restent le maître à bord. Alors, les inconvénients, justement. Parce que les inconvénients, vous voyez, l'intelligence artificielle, vous lui demandez de vous rédiger une dépêche, elle vous le fait. Elle vous rédige une dépêche, un texte cohérent, etc. Oui, l'autre avantage aussi, c'est la correction. Il y aura moins de fautes parce que l'intelligence corrige toutes les fautes de grammaire, de français, etc. Ça rend aussi ça rend paresseux les journalistes. Oui, donc parce que tout est fait là-bas, ça rend paresseux. Donc, comme inconvénient, donc, étant donné que ça peut générer des textes, donc du coup, les côtés humains de dépêches risquent de disparaître. On risque d'avoir des dépêches qui sont carrées. Hein, carrées, on ne voit pas la part de l'homme, hein, puisque les algorithmes auraient tout fait, la part de l'homme est quasi inexistante. Ce qui est un désavantage énorme pour la profession, parce que la profession, c'est une profession qui demande que le côté humain soit également visible. Hein. Moi, je suis toujours d'accord que dans une dépêche, qu'on trouve au moins une coquille. Pourquoi pas? Parce que c'est un travail humain, ça ne peut pas être parfait. Hein. On ne peut pas avoir des dépêches sans faute. Hein. 10, 20 dépêches sans faute. Moi, je trouve ça pas bien. Hein. Mais c'est un inconvénient. Parce que ça rend paresseux les journalistes et ça peut générer des contenus difficiles. Des contenus difficiles à faire avaler. Hein, sur des gens, ça peut être des contre-vérités. Oui, des contre-vérités, ça peut être des choses nuisibles. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour nuire, hein, à certaines autres personnes. Donc, ces inconvénients mettent aussi en danger la profession elle-même. Parce que l'intelligence artificielle est capable de générer, elle-même génère des images. Vous vous rendez compte de la dangerosité. Donc demain, on peut ne pas avoir besoin d'un présentateur de journaux ou avoir besoin d'un reporter d'images, un preneur de vue qui descend sur le terrain. Parce que l'intelligence artificielle peut générer tout ça à partir des données que vous lui aurez données, vous aurez introduites. Elle peut vous produire une vidéo et qui peut devenir virale. Bon, vous rendez compte, ça signifie que je suis à Londres, je suis à Paris, je suis en Australie, je ne sais pas moi. Je peux avoir des images de Kinshasa, de ce qui se passe, ce qui se serait passé à Matadi Kibala. Il y avait 4 morts, mais moi, l'intelligence artificielle peut me donner 50, 100. Vous voyez les dangers que cela représente, les dangers de la manipulation, les dangers de la désinformation, les dangers de remplacer les journalistes. Ça, c'est un danger réel. Mais ici, à l'ACP, par exemple, on se dit que les journalistes doivent rester au cœur du jeu. Hein, c'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés. C'est de dire que l'intelligence artificielle, nous devons la considérer comme un instrument, comme un outil. De la même manière que vous considérez votre caméra, votre micro, les stylos que nous écrivons, l'ordinateur, Internet, nous devons prendre l'intelligence artificielle dans sa vraie dimension d'un outil qui permet aux journalistes de perfectionner son rendement. On doit arriver à ça. Que l'intelligence artificielle permette aux journalistes d'augmenter sa production. Parce que si l'intelligence artificielle peut vous proposer en 5 minutes un texte parfait et que vous y mettez, vous procédez à des corrections, vous enlevez ce qui est superflu, vous y mettez le côté humain dans la dépêche, ça, en termes de temps, vous pouvez en 10 minutes avoir un texte potable, un texte qui est utilisable. Et les journalistes peuvent en produire 10 autres, parce qu'il aurait gagné en termes de temps et en termes de productivité, il va produire un maximum de textes.
c'est un avantage quand il est utilisé en bon escient comme instrument et comme outil. Donc, si on est tous d'accord que l'intelligence artificielle ne remplace pas le journaliste, ça dit que nous, employeurs et les journalistes eux-mêmes, nous nous mettons d'accord que cet outil ne peut pas remplacer le journaliste et que le journaliste reste le seul maître du jeu, parce que pour même avoir les dépêches générées par l'intelligence artificielle, il faut introduire des données. Si vous n'en introduisez pas, il n'y aura pas de dépêches. Donc ça veut dire que l'homme reste toujours au cœur de cette réforme, de cette évolution technologique. L'homme reste au cœur et l'homme doit demeurer au cœur et il appartient. Il appartient donc aux responsables politiques. Incroyable, quoi. Il appartient aux responsables des entreprises de presse et aux journalistes de tout faire pour que cet instrument demeure un outil qui vient en complément, qui vient aider les journalistes au même titre que tous les autres outils. Alors aujourd'hui, vous parlez de compléments. Vous avez évoqué aussi des avantages qui regorgent l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on ne peut pas s'adapter à l'évolution technologique qu'aujourd'hui nous voyons dans les grandes industries où pratiquement la main-d'œuvre humaine est en train d'être amoindrie? Aujourd'hui, on sent les robots travailler à la place. Mais aujourd'hui, si nous voulons faire un travail fiable, de qualité, pourquoi ne pas diminuer l'apport des journalistes, laisser l'intelligence artificielle faire son travail comme il se doit? Mais justement, c'est ce que je suis en train... Moi, je plaide justement pour cette ligne-là, qu'on n'accorde pas à la machine, aux algorithmes, la capacité de tout faire à la place des journalistes. De tout faire. Donc, je reste chez moi à la maison, je chasse tous mes journalistes et moi-même, je fais le travail. Vous voyez combien de chômeurs on va créer. Mais pour autant, la robotisation de certains métiers n'a pas fait que, par exemple, dans les pays où les choses se sont développées différemment, c'est vrai, il y a robotisation. Si vous allez en Europe aujourd'hui pour acheter du carburant, ben, il n'y a personne, il n'y a pas de pompistes. C'est vous-même qui procédez à l'achat du carburant, vous vous introduisez. Mais pour autant, ça a créé d'autres emplois en dehors des pompistes. Ça a créé d'autres emplois, des contrôleurs de ceci, celui qui est chargé du suivi du stock, de manière informatique. Vous voyez, les évolutions technologiques ne doivent pas être considérées comme des freins, comme des motifs de suppression des emplois. Voilà. Donc, pour le monde des médias, vous n'allez pas supprimer les caméramans parce qu'il y a l'intelligence artificielle. Vous n'allez pas supprimer les preneurs de vues, les preneurs de son parce qu'il y a l'intelligence artificielle. Vous n'allez pas supprimer du jour au lendemain le présentateur. Parce que le téléspectateur, il a besoin d'éthique, de voir qu'il parle à un humain, ce n'est pas une machine qui lui présente quelque chose qui a été... donc, il y a moyen, et c'est ce que moi j'ai proposé comme solution, c'est l'hybridation de la profession. Il faut qu'il y ait une hybridation professionnelle. La machine est là, mais l'homme demeure le maître de la machine. Parce que l'homme, lui, il connaît l'éthique, il connaît la déontologie. La machine ne connaît pas l'éthique, ne connaît pas la déontologie. Il ne connaît pas, il ignore tout ça. Les algorithmes ne connaissent pas ça. On me dira que les algorithmes tiennent compte de tout ça. Moi, je vous réponds tout de suite que les algorithmes, c'est bien. Ils vont tenir compte des tendances, mais les algorithmes ne sentent pas ce que nous sentons. Quand vous posez la question, quand vous me relancez, quand vous tenez compte de ce que dit l'opinion, l'algorithme ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça. Mais vous, en tant qu'humain, vous savez comment relancer, vous savez quel est le point que je peux éclairer maintenant là, dans l'immédiat, c'est par là qu'il faut les relancer, etc. La machine ne fait pas toujours ça. La machine suit un cheminement chronologique, un ordre logique qui lui a été dicté. Il ne sort pas de cet ordre logique. Mais un journaliste peut faire des pirouettes, il sort un peu du sujet juste pour éclairer davantage son audimat ou son lectorat. Donc c'est un peu ça. L'hybridation professionnelle est une exigence qui permettrait aux journalistes de faire leur travail en âme et conscience et utiliser l'intelligence artificielle comme outil. Et j'insiste, comme outil au même titre qu'Internet.
Est-ce que l'Internet a fait que les journalistes disparaissent? Non. Les réseaux sociaux qui ont donné la voix à tout le monde. Tout le monde est devenu pratiquement journaliste. Il suffit qu'il assiste à un événement, il prend son smartphone, il filme, ben, il livre l'information. Mais moi, je conseille toujours aux journalistes, notamment de l'ACP, de faire de ces réseaux sociaux, notamment les informations sur les réseaux sociaux, des alertes. Hein, ça vous permet de savoir qu'il s'est passé quelque chose à un tel coin, et vous allez faire le travail des journalistes, c'est-à-dire sourcer, hein, interroger les gens, recouper l'information et donner la bonne information, un produit consommable par les grands publics. Un produit consommable par le grand public, M. Jean-Marie, bienvenue Pakomania, directeur général de l'ACP. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseillez aux entreprises de presse qui n'ont pas encore pris le goût de cette évolution technologique sur l'intelligence artificielle? Ils commettent une grosse erreur de ne pas prendre le train quand il est encore à la gare. Et c'est ainsi que ceux qui ne se sont pas adaptés à l'évolution technologique, leur place, c'est la disparition. Oui, c'est la disparition. J'ai dit, en connaissance de cause, il y a des grands journaux qui ont fermé. Ici au Congo, des grands journaux qui ont fait la pluie et les beaux temps ont fermé simplement parce qu'ils ont pensé demeurer dans le papier journal, alors qu'aujourd'hui, les gens sont dans les téléphones. Et les gens préfèrent lire leurs informations téléphone, ordinateur. Ouais. Et ceux qui étaient cramponnés, arrimés des conservateurs, se sont dit ça ne sert à rien, cette évolution, ça va passer, etc. Ils sont en train de disparaître, ils sont en train de mourir. Donc j'appelle instamment les organes de presse à s'approprier cet outil. Parce que si vous ne le faites pas, les autres vont le faire et vont vous écraser. Et pour ne pas être écrasé par cette évolution technologique, il faut s'approprier, il faut former les journalistes à l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est pas magique, mais il faut avoir déjà la prédisposition d'accepter qu'il y a une évolution et que tout le monde doit aller vers cette évolution, qui est une évolution irréversible. Parce que si vous n'y allez pas, vous allez disparaître. Quand vous aurez à prendre 2 heures pour rédiger votre dépêche, moi je vais utiliser l'intelligence artificielle. En quelques minutes, je suis déjà compétitif. Je suis déjà sur le terrain. Je suis déjà consommé. Lorsque vous allez venir, c'est en retard. Mais aujourd'hui, on dit entre journalistes, politiques, chefs d'entreprise, ça pourrait quand même susciter une guerre parce que les journalistes peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour régler des comptes. Mais malheureusement, il n'y a pas que le journaliste. Il y a aussi les manipulateurs, les adversaires politiques, les influenceurs. Il ne faut pas avoir peur de le dire très clairement. Il y a des influenceurs qui vont manipuler pour utiliser votre voix, d'autres en font des sextapes juste pour nuire, même si lorsque des personnes aguerries regardent et ils se rendent compte que c'est généré par l'intelligence artificielle, mais votre réputation aurait déjà pris un coup. C'est pourquoi il faut toujours demander aux utilisateurs de se référer à des médias traditionnels. À des médias traditionnels, à des médias connus, à des agences de presse pour vérifier des informations. Si une information est vraie, en tout cas, au moins une agence de presse va la traiter. Oui. Et au moins un média professionnel va la traiter. Donc c'est le conseil que je peux donner au grand public. Mais pour revenir aux entrepreneurs de presse et aux professionnels des médias, n'ayez pas peur de l'intelligence artificielle. Tu vois, je vous ai donné l'historique. Les journalistes, il a commencé par les locaux ici chez nous. Et puis il y a eu les stylos, et puis il y a eu l'imprimerie, et puis il y a eu les micros, et puis il y a eu l'Internet, et puis il y a eu les réseaux sociaux. Mais le métier de journaliste continue. Oui, n'ayons pas peur, le métier ne va pas disparaître, surtout que si nous-mêmes, nous décidons à ce que le métier ne disparaisse pas, il ne disparaîtra pas, parce que toutes ces évolutions, le métier, la profession a résisté. Hein, malgré l'affluence, malgré l'impact, malgré la pression, voilà le terme qui convient le mieux, malgré la pression exercée par le développement technologique et l'évolution technologique sur la profession des journalistes, le métier n'a pas disparu et les grands journalistes sont ceux qui sont sur le terrain.
Vous vous rendez compte que ceux qui vont vers les sources, ceux qui vont en reportage, ceux-là sont des grands journalistes. Alors, sur le plan africain continental, comment on peut situer la RDC par rapport à l'intelligence artificielle? Nous avons eu des avancées par rapport à d'autres pays ou soit nous sommes à la traîne? Non, nous sommes à la traîne. Nous sommes encore... nous sommes même hésitants. Nous sommes même hésitants quand on va à des rencontres internationales. On se rend... est plus loin que nous? Ben, je ne compare jamais avec ce pays-là. Il y en a plein d'autres pays. Jamais avec ce pays-là. Il y a plein d'autres pays qui sont en avance. Le Maroc, le Sénégal, ils sont en avance. Nous, on est encore en retard. Mais ça ne veut pas dire que nous devons baisser les bras. Il faut que les autorités, il faut que les pouvoirs publics, il faut également que les entreprises de presse se modernisent. C'est pas la mer à boire. Je prends l'exemple de l'ACP. On peine à avoir un fil d'actualité. Ça ne devait pas être fétichiste pour avoir un fil d'actualité, mais aujourd'hui, nous peinons à avoir un fil d'actualité. Quand est-ce qu'on va aller dans l'utilisation de l'intelligence artificielle? C'est un peu compliqué. Donc, un peu de volonté, nous devons nous mettre en position d'être volontaristes dans la réalisation de nos missions, d'informer et nous positionner utilement. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de le reconnaître, nous sommes en retard. Aujourd'hui, vous certifiez, vous étant le directeur général de l'Agence congolaise de presse, que l'instauration de l'intelligence artificielle était une nécessité. C'est même l'intelligence artificielle, c'est une évolution que nous subissons, parce que nous ne sommes pas à la base, que nous subissons et pour laquelle nous devons absolument nous adapter. Si on veut disparaître, si on veut que demain, toutes les informations de la RDC soient générées par l'intelligence artificielle en France ou en Belgique pour servir l'opinion internationale, ben, ils vont le faire. Ils vont le faire. Ils vont fermer toutes les représentations qu'ils ont ici. Ils peuvent, à partir de Paris, Bruxelles, Washington, traiter les informations congolaises. Mais nous ne devons pas aller à ça. Nous devons, nous, journalistes congolais, comme je l'ai dit tout à l'heure, aller dans les provinces, aller dans les coins les plus reculés pour recueillir les informations dont le monde a besoin. Et ces informations seront stockées et nous allons influencer les tendances. C'est ça aussi. À partir des contenus du terrain, les algorithmes vont commencer à les puiser et on aura des bons contenus que l'intelligence artificielle va proposer aux autres. Mais si on ne met rien, on va générer quoi? Si déjà nous, journalistes, nous n'allons pas sur le terrain, nous nous contentons, nous, journalistes congolais, pour des informations de la RDC, nous allons solliciter l'intelligence artificielle. Vous vous rendez compte de la dangerosité? Alors que si nous avons nos informations sur le terrain, nous allons beaucoup plus sur le terrain, davantage sur le terrain, nous allons alimenter cette intelligence artificielle et même influencer. Et moi, je crois que le plus grand danger, c'est de ne pas laisser l'intelligence artificielle nous guider. C'est le défi que le journaliste congolais doit prendre. Il faut que lui guide l'intelligence artificielle. Moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il te propose X, Y, je dis, ces contenus, je n'en veux pas. Vous assumez, c'est votre article. C'est vous qui allez signer. C'est votre reportage, c'est vous qui allez signer. Vous dites, ça, je ne prendrai pas. Et vous mettez ce que vous ressentez. Même les odeurs. Vous mettez dans votre reportage la description des odeurs, la description des douleurs. Ce sont des choses qui doivent faire la différence avec l'intelligence artificielle. Un plaidoyer aux autorités des médias. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour porter cette influence que vous êtes en train de souhaiter? Ben écoutez, je demande instamment au pouvoir public de favoriser les formations pour les journalistes congolais en matière d'intelligence artificielle. C'est important aujourd'hui que les journalistes congolais soient formés en intelligence artificielle et des occasions qui sont offertes comme celle-ci permettent de dire aux journalistes congolais qu'il ne faut pas avoir peur de cet outil. Et lorsque dans votre tête, vous considérez l'intelligence artificielle comme un outil
qui vient vous aider à réaliser votre travail, vous allez le dompter. Mais lorsque vous considérez que c'est lui qui doit vous dire ce que vous devez faire, c'est l'intelligence qui va vous guider, il va influencer votre travail. Et du coup, si tous les journalistes font de cet instrument leur guide, le métier va disparaître. Le métier va disparaître. Monsieur, bienvenue. Marie, merci de cette entrevue. C'est moi qui vous remercie.